Nico, le FC7 s'incline à 2-1. Au vu en particulier du second acte, je pense que cette défaite est quand même méritée. Ouais, parce que peut-être, enfin, mérité, je ne sais pas si elle est méritée, après ça reste un match de coupe où le niveau se nivelle par rapport à l'engagement et l'envie. Je pense que Frontinac avait 10 joueurs, 11 joueurs sur le terrain qui avaient forcément envie de se qualifier. Moi j'en avais peut-être un peu moins, ce qui explique un petit peu cette première mi-temps très pauvre en occasion. Et après je trouve que sur la deuxième mi-temps, il y a eu une réaction. On a effectivement échangé de système, mais il manquait cette lucidité, cette envie, cette rage de mettre le ballon au fond, parce que bon, on a quand même des situations pour essayer de tuer ce match. Finalement, on n'y est pas et on se fait coincer sur un contre. Mais bon, après, je pense que Frontinac a fait un réel match de coupe, mais moi, il n'y a pas tous les joueurs qui ont fait un vrai match de coupe. Maintenant, attention, ça reste une désillusion. Mais il ne faut pas que ça mette en l'air le bon travail qu'on fait depuis ces dernières semaines. Voilà, donc effectivement c'est décevant de se faire sortir maintenant, surtout à Frontier, parce que voilà, c'est un derby et qu'on n'a pas le droit. Mais c'est comme ça, il y a des équipes qui tombent. L'année dernière on a eu une belle épopée, mais cette année elle s'arrête plus tôt. Maintenant, à nous de bien travailler, de se remettre tous les têtes à l'endroit lundi pour aller faire un bon match à Montpellier et remporter le deuxième derby. Je ressens chez toi, au bout de tes propos, une colère froide. Oui, je suis en colère. Oui, je suis en colère, mais je pense qu'à un moment donné, si on ne veut pas tout foutre en l'air, il faut mesurer, réfléchir, regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été. Après, moi, je pense que j'ai vu quelques détails qui font qu'à un moment donné, ça bascule dans le cas adverse, parce qu'il n'y a pas eu assez d'implication. Il n'y a pas tout le monde qui voulait se qualifier, en fait. C'est ça qui me dérange sur le match. Tu penses sincèrement que des joueurs ont pas vraiment mouillé le maillot, se sont pas donné à fond? Ils auraient pu en donner plus. Après, je pense pas que j'ai des tricheurs dans le groupe, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas joué à leur niveau. Voilà, il y avait une partie du groupe qui avait envie de se qualifier et vraiment ont tout donné. Et malheureusement, on n'était pas tous uniformes dans la motivation. Bon, c'est un match de coupe. Et par moment, on pense qu'en faisant le minimum, ça va passer. Mais non, ça passe pas. Alors, le fait de perdre, ça a un effet positif où maintenant l'équipe va se consacrer uniquement pour le championnat. Ouais. Et d'un autre côté, comme tu l'as dit, je crois au midi libre, il va y avoir beaucoup de périodes avec des matchs amicaux et forcément il y a moins d'adrénaline et moins de peps dans le groupe. Ouais, c'est clair que vu sous cet angle, c'est vrai que les matchs amicaux, mis à part quelques-uns où on peut en retirer quelque chose, mais souvent c'est très compliqué parce qu'il y a le manque de motivation. Mais justement, à nous de booster tout le monde pour justement faire des matchs amicaux très cohérents et puis rester dans l'optique du travail. Parce que voilà, c'est pas parce que tu perds un match après la Coupe de France, c'est des fois pile ou face, des fois ça ne bascule pas dans le bon sens. Regardez, il a fait des miracles, il a arrêté de situations et ça aurait pu passer. C'est pas passé, c'est comme ça. Il faut vraiment se remettre la tête à l'endroit et voilà, il ne faut pas oublier qu'actuellement on a une belle phase en championnat et il faut la maintenir. Voilà, c'est fait, c'est comme ça. On peut passer à autre chose maintenant. Je pense que le club a des ambitions au niveau du championnat. Il va falloir se consacrer vraiment là-dessus. Et après, continuellement, même si c'est vrai sur des matchs amicaux, on va tout donner pour bien continuer à s'entraîner et surtout à travailler correctement. Mais voilà, il faut aujourd'hui, c'est une déception énorme. Enfin, moi, personnellement, parce qu'en plus je suis d'ici, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Voilà, il faut penser les plaies. C'est comme quand tu te fais secouer une fois, tu essaies de ne pas te refaire secouer. C'est un avertissement. On sait très bien que si on est un petit peu en dessous, ça passe pas. Il faut qu'on soit tout le temps à 100%. Nico, merci à toi et merci aussi de t'être arrêté malgré la défaite. Avec plaisir. Merci. Floris, le FC7 s'incline pour son entrée en Coupe de France 2-1 contre la SFAC. Et je t'avoue qu'au vu du premier acte, même si le FC7 était mené, j'étais assez confiant. Comment tu l'as senti toi? Alors écoute, on avait beaucoup le ballon. Après, certes, peut-être à part face à face de Morgan, on n'a pas tant de situations que ça, mais à part que leur simple corner qu'ils ont, ils ne nous ont pas du tout mis en danger.
Après voilà, le coach décide à la mi-temps parce qu'on est mené de passer à 4 ou à 5. Tu en as fait les frais. Ça, il m'a sorti, ouais. Écoute, c'est comme ça. Après, on a réussi à revenir. Et au final, on se refait punir après. Et peut-être, je sais pas, peut-être certains manquent d'envie. Je sais pas, ça se joue souvent sur des détails. Et quand je vois le deuxième but, je vois les mecs qui sont 2 ou 3 dans la surface. Parce que nous, des fois, je pense qu'on est pour pas assez. Enfin bref, c'est dommage parce que j'aurais aimé qu'on refait un parcours cette année parce qu'on sait que ça nous tire pour le championnat et tout. Parce que là, au final, on va jouer ce week-end. L'été prochain, on va rejouer à faire des trous et ça, c'est pas bon. Est-ce que tu penses, pour terminer, que la notion de derby, bien ancrée à la SFAC avec tous les anciens Sétois, et peut-être pas avec le FC7 actuel, a pesé justement sur cette rencontre? Oui, je pense sûrement que le match, même si on a beau prévenir les gars et tout, sûrement les dents plus longues que nous, parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont chez nous. Nous, consciemment, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc ils n'ont pas forcément cette notion de derby. C'est vrai que me faire éliminer ici, ça me fait chier. Après, mieux pour Frontignan, je veux dire qu'ils l'ont pas volé, mais c'est vrai qu'au vu du match, et comme je dis, vu de la première mi-temps, comme on avait le ballon, non plus j'étais pas si inquiet que ça, c'est le foot. Merci Floris. Le président Jean-François Gambetti avec le manager général Sandrick Bitton. Messieurs, un mot sur cette défaite. Président. Déçu de perdre contre Frontignan, mais le mérite leur revient, ils ont fait un beau match, ils ont été volontaires. C'est vraiment le match de foot par excellence. Et puis, voilà, il faut rebondir et la semaine prochaine à Montpellier. Avec toi, ton avis sur ce match? Frontignan nous a laissé le jeu pour nous jouer en contre. Le premier coup de pied arrêté, alors ils n'ont pas eu d'occasion, mais ils marquent sur une tactique qu'ils avaient bien préparée. Donc bravo à eux pour ça. Nous, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait dans le combat. On a pensé que seul le fait de jouer suffisait, mais sur un match de coupe, Frontignan a montré que des valeurs de combat, les valeurs d'abnégation étaient plus importantes. Donc j'espère que ça servira d'exemple pour le FC7. Moi, je veux rendre hommage à Frontignan, leur souhaiter bonne chance pour la suite. Et puis lundi, on va se mettre au travail, on va parler entre nous, parce que si on pense que le fait d'être premier de ces journées, ça suffit pour pouvoir finir la saison en haut du classement, je pense qu'il va falloir que les têtes se dégonflent un petit peu, tout le monde, et puis revenir à des valeurs saines de combat. Et puis voilà, pour tout le monde. Je crois que si on devait s'enflammer pour la suite de la saison, je crois qu'aujourd'hui on va reprendre les choses, les basiques du combat, de l'envie. Et après, je pense qu'on pourra rebondir très rapidement la semaine prochaine. Mais il faut vraiment rebondir pour pas que cette déception d'aujourd'hui soit on va dire la petite goutte qui va engendrer le début d'une spirale négative. Donc bravo à Frontignan. Est-ce que l'année dernière le FC7 avait réalisé un superbe parcours en Coupe de France? Le FC7 avait laissé beaucoup d'influx dans ses matchs, ce qui lui a peut-être piqué la montée. Est-ce que finalement cette défaite, peut-être, c'est un mal pour un bien? Vous en pensez quoi tous les deux? Peut-être un mal pour un bien, effectivement, sur la perte d'influx, il a perdu quelques points effectivement en amont, et puis après les matchs qui sont pas connus les dernières, il perd quelques points. Par contre, perdre aussitôt, je pense que c'est pas bon non plus. C'était un match, c'était un derby local sur lequel j'aurais préféré qu'on ait plus d'impact. Donc, certainement, peut-être que la suite, on dira, mais en tous les cas, quand même très déçu. Pour moi, c'est la suite qui vous donnera la réponse à ta question. Pour moi, personnellement, je suis pas content d'avoir perdu, mais je pense que la Coupe de France, on y laisse beaucoup d'énergie, même si on a un effectif pour faire tourner. Mais quand on voit que des joueurs peut-être qui ne jouent pas tout le temps, quand ils jouent là, ils n'ont pas le même rendu que ceux qui sont titulaires, et c'est logique. Moi, je ne blâme pas les joueurs aujourd'hui qui ont commencé le match, qui n'étaient pas des titulaires indiscutables jusqu'à présent et qui n'ont pas donné un rendu, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas aussi rentrer dans des matchs comme ça et être à 100%. Donc après, moi j'ai une petite sensation de honte aussi, parce qu'il faut être honnête, c'était une équipe de DH. L'équipe de DH aujourd'hui, elle a mis une équipe nationale 2 et il va falloir rebondir très vite. Très bien, messieurs, merci, et merci de ne pas vous dérober malgré la défaite. C'est normal. Merci à toi. Merci. Thibaut, la SFAC ce soir s'impose 2-1, et je pense qu'en tant qu'ancien Sétois, cette victoire elle sonne avec beaucoup de bonheur pour toi.
Ouais, pour moi, pour d'autres dans l'équipe, parce qu'on est une bonne dizaine à avoir porté les couleurs de 7. Donc c'est vrai que c'était un match un peu particulier pour nous. On l'attend depuis le tirage, on avait à cœur de faire une grosse performance. Et je pense qu'on l'a fait, on a été solide, on a fait une grosse première mi-temps, on rentre avec le score pour nous, 1-0, on arrive à être bien compact, à bien les emmerder sur nos contres. On n'est pas trop mis en danger, donc c'est bien. Et puis après, il y a ce penalty qui nous met un peu dedans, mais on arrive à mettre le 2-1 et elle nous fait vraiment plaisir. Comme je disais, on avait à cœur de montrer que voilà, on était une belle équipe et c'est ce qu'on a fait, donc on est content. Comme tu dis, il y a une cohorte d'anciens sétois qui jouent pour la SFAC. Est-ce que, sincèrement, il y a un sentiment de revanche suite à cette victoire? Bah oui, il faut être honnête, on a tous un sentiment de revanche après ce match. On se l'est dit vendredi, on se l'est dit dans le vestiaire aujourd'hui, on se l'est même dit après le match. Parce que ben voilà, comme je disais, on est une dizaine à avoir porté les couleurs et que ça fait toujours plaisir de battre son ancien club. Donc oui, il y a un bon sentiment de revanche. Et Thibaut, pour terminer, le fait justement qu'il y a tant d'anciens sétois qui jouent à Frontignan, est-ce que tu penses que ça a pesé dans la balance du fait que vous aviez vraiment la notion de derby entre Frontignan et le FC7? Je pense que ça a joué, oui, parce que pareil, hein, on les a tous joués des deux côtés ces matchs. On l'a joué en tant que sétois, on les a joués en tant que Frontignanais. Donc nous on savait ce que ça allait être. Peut-être que eux un peu moins, même si leur coach il en a joué, il sait ce que c'est. Christophe qui est le coach adjoint aussi, il sait ce que c'est. Les joueurs peut-être un peu moins, à part Floris et Vincent qui savaient vraiment. Après oui, ça a joué, mais c'est pas non plus que ça. Mais peut-être qu'il y a eu ça qui a pesé un peu dans la balance. Thibaut, merci et encore bravo pour la performance collective de l'équipe. Merci.